Les clés de la compétence sont dans la boîte à gants. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une boîte à gants? Alors c'est pas une boîte à gants comme on a l'habitude de voir dans les voitures. C'est une boîte à gants qui va protéger les salariés, donc notamment dans notre usine de Melox, parce que à l'intérieur, à la place du bébé, ils manipulent du plutonium. Alors, le projet CIBAG, ça veut dire simulateur boîte à gants et non pas un whisky. Donc la problématique, c'est de perfectionner les techniques et comportements des opérateurs qui travaillent en boîte à gants. On a constaté un nombre d'incidents stable depuis 5 ans, malgré les formations existantes présentielles. Et l'analyse des incidents a permis de démontrer que la plupart des incidents étaient liés aux facteurs humains, à hauteur de plus de 70%. Donc pourquoi ces solutions elles ne sont pas satisfaisantes? Alors tout d'abord, on a une faible fréquence de la formation présentielle. On fait une formation initiale de 4 jours, puis un recyclage de formation présentielle au bout de 18 mois. Et cette formation présentielle, elle est collective. Donc il y a une quinzaine de personnes qui vont regarder une personne effectuer l'action avec le formateur. Et puis, la maîtrise du travail en boîte à gants requiert la connaissance parfaite de plus de 30 procédures. Je pilote mon avatar au travers de mouvements. Alors, il faut savoir que ce simulateur, il est tactile, sur un grand écran tactile, qui va permettre donc de se rapprocher au maximum de la réalité. Parmi les témoignages, on a également un opérateur qui disait, donc je vais vous le lire: « Je suis arrivé avec un a priori négatif, je pensais que cela ressemblerait à un jeu vidéo, mais cela n'est pas le cas, le but pédagogique est évident. » Et d'autres qui ont pu dire: « Très bonnes impressions, application très réaliste, sera utile pour améliorer le travail en boîte à gants. » Donc aujourd'hui, les opérateurs utilisent le CIBAG, comme vous l'avez compris, donc simulateur boîte à gants, de façon régulière, une heure par mois. Vous avez vu dans des cabines insonorisées, donc il y a 5 cabines, et le formateur, au travers de la plateforme e-learning, va voir quelles sont les missions les moins bien maîtrisées et revenir sur ces missions en formation présentielle. Donc concrètement, c'est une formation qui est très mixte, qui est blended, et qui ne peut que augmenter l'efficacité de la formation et permettre aussi, bien sûr, de réduire le nombre d'incidents et donc les coûts associés à ces incidents. Et tout ça, bien sûr, on pourra le mesurer d'ici quelques mois, parce qu'on l'a mis en place en avril 2015. Mais déjà, ce qu'on peut noter, c'est que les gens adhèrent. Le principe du simulateur peut s'appliquer à tous les métiers, finalement, puisqu'on est sur l'intention du geste. Alors, on n'est pas tout à fait en réalité virtuelle, on est à la limite. On est sur un simulateur très, très poussé, où on pilote un avatar qui fait le geste à notre place. Donc on est sur l'intention du geste. Donc par rapport au domaine d'application chez Areva, aujourd'hui c'est le seul, mais l'idée étant de pouvoir développer plusieurs autres petits CIBAG, ou plus gros. Bien entendu, l'humain est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle, pour CIBAG, on a construit ce projet en mettant en avant la formation présentielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout supprimé la formation présentielle, bien entendu. On a intégré le simulateur avec la formation présentielle. Et pour permettre la conduite du changement, et puis parce que le sachant était le formateur, pour lui, le simulateur boîte à gants, c'est vraiment son bébé. Et donc, il nous a accompagnés. Il a été l'expert contenu pendant tout le long du projet. Et c'est même lui qui le vend en formation initiale. Alors, ce simulateur, il est utilisé après la formation initiale en présentiel. Donc, le formateur, au cours de la formation initiale, va présenter CIBAG, va en faire la promotion. Et une fois la formation initiale acquise, donc au bout de 4 jours, ils vont 1 heure par mois sur CIBAG et au bout de 18 mois en formation présentielle. Et ce qu'on a fait, on a fait un lien entre le simulateur boîte à gants qui est installé en local, parce que de la 3D temps réel sur une plateforme, c'est pas possible. Mais on a fait un lien, donc un point d'entrée, un point de sortie sur la plateforme de e-learning.
qui permet en fait de récolter les statistiques, donc par exemple les scores obtenus. Donc là, vous avez vu, j'ai fait une erreur, mais on autorise 5 erreurs par mission et on va déterminer la moyenne du nombre d'erreurs parmi tous les apprenants, donc au nombre de 700. Et donc, ça va indiquer au formateur quelles sont les missions qu'il doit absolument revoir en priorité en formation présentielle. Aujourd'hui, il existe des simulations justement sur les entretiens managériaux, les entretiens annuels, qui sont faits sur étagère par différentes sociétés. Donc ça existe avec un vrai jeu de rôle, comme vous l'expliquiez. Et en fonction du choix du manager, on va avoir bien sûr un débriefing. Donc on est sur le comportemental. Mais au même titre que CIBAG, CIBAG c'est à la fois du savoir-faire, mais surtout du comportemental. Parce que ce que l'on veut changer, c'est le comportement en boîte à gants des techniciens. Donc le simulateur, en fait, il se prête à tout. Il se prête au savoir, au savoir-faire et bien entendu au savoir-être.